Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise. Le service à la personne comprend l'aide physiquement à chaque personne qui sont dans le besoin, soit les personnes âgées, soit les personnes en convalescence ou les personnes à mobilité réduite. Exemple, quelqu'un qui vient juste de se blesser, lui, il va avoir besoin d'aide à domicile et à la personne, dans le sens son soin d'hygiène, son bain. Des fois, c'est l'aide à l'habillage. Des fois, c'est l'aide à se lever et à se coucher le soir aussi. Ça peut être une multitude d'aides physiques. Là. Alors, la différence entre service à domicile et à la personne, c'est qu'à domicile, je fais les tâches ménagères que la personne a de la difficulté. Alors, je viens l'aider à faire son ménage, je viens l'aider à faire ses repas, mais l'aide à la personne, c'est vraiment ce qui est propre à elle. Vraiment, comme je vous disais, là, l'aide physique, l'aide à aller prendre son bain, l'assister pour être sûr qu'elle soit correcte, l'aide à s'habiller. Dans le fond, l'aide à la personne dans une cuisine, chez la personne, ça va être surtout l'aide à la faire manger. Souvent, les gens qui ont besoin d'aide pour manger, c'est les gens qui font du Parkinson ou les gens qui font d'Alzheimer profond. Quand ça fait des années que tu es Alzheimer, la mémoire ne se souvient plus des étapes. Donc, vous lui mettez l'assiette devant elle avec les ustensiles et la personne ne sait pas quoi faire. Donc, on fait juste prendre la fourchette devant elle et elle va faire la même chose. Elle va prendre sa fourchette. On fait de la stimulation de mémoire. En fait, en faisant le geste avec la madame, elle va répéter mon geste. Parfois, ça fonctionne, parfois moins. Les personnes qui sont Parkinson, ce qui les aide, c'est que parfois, je fais juste tenir leur poignet pour que la main shake un petit peu moins, mais c'est eux-mêmes qui vont manger. Parfois, on enlève les ustensiles aussi. On fait des repas avec eux qui est à l'aide à domicile. On les aide à faire leurs repas, mais on fait tous des repas solides. Donc, les gens sont capables de manger avec les mains, mais au moins, ils sont capables de le faire. Donc, eux, ça les encourage énormément, puis on leur donne des trucs par rapport à leurs forces et à leurs faiblesses. Dans la salle de bain, en fait, ça va être l'aide à l'hygiène. L'aide à l'habillage aussi, ça peut se faire dans la chambre de bain. Moi, souvent, je les assiste quand ils prennent leur bain ou je leur dis les étapes. Mais habituellement, ils le font pas mal souvent seuls. Quelqu'un qui est en convalescence, par exemple, qui lui manque un bras, bien là, ça va être moi qui va faire le côté qui n'est pas capable et lui va faire l'autre côté qui est capable. C'est souvent de stimuler la personne à garder leur autonomie. Hein. C'est vraiment super important dans ce temps-là. Dans la chambre, en fait, j'aide beaucoup au lever, à l'habillage aussi. Parfois, les gens, quand ils ont de la difficulté à se lever ou à se coucher, parfois, ils ont des gouttes à se mettre dans les yeux ou ils ont une médication à prendre qui ne sont pas à l'aise de se souvenir tout le temps. Là. Des fois, le soutien à domicile, ce n'est pas juste là, de faire à manger ou de faire des tâches quotidiennes. C'est vraiment de les aider aussi à se souvenir là, quels médicaments prendre ou quels soins qu'ils ont besoin. Souvent, ils sont accompagnés de leur mari ou de leur femme. Et souvent, là, je fais juste compléter ce que le mari ou la femme fait pour le conjoint, autrement dit. Là. Je l'aide là, pour le maintien à domicile là, le plus longtemps possible. Là. Le maintien à domicile est très important pour une personne qui vieillit et qui tombe en perte d'autonomie. En fait, moi, je les aide énormément dans leur choix quotidien, dans leurs tâches quotidiennes. Et eux autres, ça leur donne beaucoup d'espoir de rester plus longtemps ensemble, chez eux. Et en plus, il y a un rapport d'impôt qui ils peuvent faire une déclaration d'impôt de 33 pour un maintien à domicile avec moi. Alors, c'est très bien rémunéré là, pour un maintien pendant 1 an ou 2 ans ou tout dépendant le nombre de temps qu'ils ont besoin. Alors, pour moi, c'est valorisant pour la personne et pour moi-même parce que je le vois, ils deviennent toujours de plus en plus heureux de savoir qu'ils vont pouvoir encore rester puis que, dans le fond, c'est pas très dur ce qu'on a à faire avec eux, là. C'est juste de les aider à combler leurs difficultés pour qu'ensuite la journée commence et termine et recommence le lendemain. Puis moi, je reviens et je les aide tout simplement à demeurer chez eux plus longtemps et plus heureux. Parfois, les femmes me demandent souvent des peignets ou parfois même de leur faire une teinture ou de leur mettre du Kitex sur les ongles d'orteil. Souvent aussi de les maquiller ou de les préparer, de les mettre belles parce qu'ils reçoivent leurs enfants. Puis
sais, ça me fait plaisir, là, ça les aide, puis ça les rend toutes de bonne humeur, puis en plus, ils sont toutes belles, puis ils se regardent, puis ils sont fiers. Fait que c'est le fun. Tu fais du service à la personne, puis qu'est-ce qui te motive à faire ça? Pourquoi tu aimes ça, faire ça? C'est le bonheur que je vois dans les yeux des gens quand je leur donne leur autonomie, quand ils regagnent leur autonomie. Parfois, les gens, ils tombent en convalescence ou en perte d'autonomie, justement. Et moi, je leur donne juste simplement des trucs et je les motive à reprendre leur autonomie sur certains points. Eux autres, souvent, ils pensent qu'ils ont vraiment tout perdu et deviennent vraiment découragés. Et moi, j'arrive une couple de jours, une couple de semaines, puis mon Dieu, ils reviennent tous de bonne humeur parce que, oui, ils sont encore capables, c'est juste qu'ils n'ont pas tous les trucs. Puis nous, en tant qu'enfants d'une personne en perte d'autonomie, on ne voit pas tous les trucs parce qu'on est trop sentimentalement impliqués. Alors moi, j'arrive et je les motive au bout, puis je suis pleine d'énergie, puis ça leur donne le goût de continuer, puis ça leur donne surtout leur autonomie qu'ils attendaient tant de revoir. Alors, pas toute leur autonomie, mais ils en gagnent pas mal. Alors, ça me rend heureuse de voir ça. C'est plaisant. Parfois, j'aide les gens en chaise roulante aussi à faire leur transfert, soit le matin du lit à leur chaise roulante ou parfois de leur chaise roulante au bain. Souvent aussi, les gens m'appellent pour me demander si je pourrais juste aller les aider à les transférer sur leur fauteuil. Des fois, ils reçoivent la visite ou à Noël ou à leur fête ou une telle occasion. Ça leur fait du bien de changer de chaise un peu. Des fois, le fauteuil, c'est plus confortable. Ils se lèvent les jambes puis sont super à l'aise. Alors, quand la visite repart, bien, moi, je repasse dans la journée et je l'aide à faire le retransfert. Puis des fois, ils me gardent des petites tâches à finir tant qu'à m'avoir demandé de venir. Alors, vous pouvez me rejoindre au 418-208-0828 ou sur mon site web lesserviceskarinelaprise.ca ou aussi sur Facebook, Les Services Karine Laprise. Cette chronique est une présentation de Les Services Karine Laprise.